Islam actuel. Assalamu alaikum. Que la paix soit sur vous. Nous parlerons dans cette nouvelle vidéo des concepts du Coran de Ayah. L'univers est plein de signes. Ces signes ont-ils un sens? Une religion peut voir dans le phénomène de la pleine lune le signe d'une menace sur le monde. Une religion laïque peut voir dans les pratiques sexuelles des singes le signe que le libertinage est quelque chose de naturel et donc de moralement désirable pour l'être humain. La science peut voir dans un singe le signe de l'origine de l'homme. Mais peut-on interpréter les signes de l'univers n'importe comment? Comment ne pas confondre les signes de l'univers avec les caprices de son imagination? Le Coran propose une méthode pour apprendre à voir les signes du monde et pour s'en servir, pour s'orienter vers une vie bonne. Dieu est la source de toute connaissance, le créateur de l'être humain et de la raison qu'il lui a donnée. L'auteur du livre révélé, le Coran, et du livre créé, l'univers. Les deux livres, l'univers et la révélation, contiennent des ayats, des signes. Les signes, ayats de Dieu dans l'univers et dans le Coran, ne sont pas un simple découpage textuel qu'on appelle vers ou verset, ce ne sont pas de la poésie ou un simple texte à rime que l'on peut chanter. Coran, sourate 36, signe 69. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. Nous ne lui avons pas enseigné la poésie à Mohammed, car cela ne lui convient pas. Le Coran n'est qu'un rappel et une lecture claire. Les signes du Coran et de l'univers sont des données que l'on doit rechercher, observer, collecter, analyser, comparer, méditer. Le Coran et le monde nous révèlent la vérité et la réalité universelle, pas une interprétation, pas une perspective, pas un point de vue et encore moins une croyance. Dieu nous fait signe, nous envoie des signaux, des preuves évidentes, des sagesses éclairantes à travers les deux livres, l'univers et celui de la révélation. Tout ceci pour nous offrir l'occasion de retrouver la meilleure voie à prendre dans notre vie, la voie de la vérité, du bien et de la justice. Mal traduire ayah, c'est participer à la confusion dans le monde, c'est fausser la vision de la connaissance ou l'épistémologie sur le chemin à prendre pour connaître sur les sources et les instruments de la connaissance. C'est aussi tomber dans une vision fausse selon laquelle il y a d'un côté un livre révélé qui contient des vérités religieuses et théologiques, et de l'autre il y a la science qui étudie la vraie vie, des connaissances religieuses, et de l'autre des connaissances profanes. Et cette erreur de traduction entraîne une erreur de compréhension qui va entraîner une déviance dans sa façon de connaître, d'agir et de vivre. Les signes que l'on peut voir dans ces deux livres, donc le Coran et l'univers, sont cohérents parce qu'ils proviennent du même auteur. La raison que nous utilisons pour tenter de comprendre le livre de l'univers et le livre révélé est la même. Autrement dit, faire l'effort de comprendre l'univers et faire l'effort de comprendre le livre révélé, c'est tendre vers une seule et même vérité. Nous ne pouvons pas connaître directement Dieu à cause de notre nature humaine limitée, mais nous pouvons le connaître à travers ce qu'il nous enseigne sur lui-même dans le Coran, à travers ses signes, ses noms et ses qualités. Nous pouvons connaître sa volonté, ce qu'il attend de chacun d'entre nous à travers la sagesse révélée. Voici maintenant quelques exemples dans le Coran. Coran, sourate 45, signe 5. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. Dans l'alternance de la nuit et du jour, dans les pluies bienfaisantes que Dieu fait descendre du ciel pour faire revivre la terre après sa mort, ainsi que dans la variation des vents, il y a des signes pour des gens qui réfléchissent.
et encore. Coran, sourate 30, verset 28. ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. C'est ainsi que nous exposons nos signes pour des gens qui réfléchissent. Avec El-Farouki, on peut distinguer deux grands types de signes dans le Coran. Le signe qui révèle la réalité, c'est le signe fait, le signe donné, le signe phénomène, le signe preuve, et le signe qui révèle la sagesse. C'est le signe norme, le signe devoir moral. Par exemple, Dieu révèle des signes donnés sur l'homme tel qu'il est. Il est ingrat, rebelle, animé du bien et du mal. C'est un fait. Dieu révèle également des signes normes sur ce que l'homme doit faire. Dire la vérité lorsqu'il témoigne, défendre la justice, accompagner dignement ses parents lorsqu'ils sont âgés. Les signes du Coran sont logiques, rationnels, historiques, factuels, empiriques ou encore normatifs. Ils disent quelque chose d'essentiel sur le monde tel qu'il est, la loi universelle de la nature, de l'histoire et de la nature humaine, et aussi sur le monde tel qu'il doit être, la loi morale à suivre pour tendre vers une vie meilleure. Les signes sont aussi synonymes de preuves. Même lorsque Dieu parle de choses invisibles, telles que les anges, la logique reste un critère de vérité. Personne ne peut dire que Dieu a créé des anges hommes et des anges femmes. Seul le Créateur pourrait le dire. Mais il ne l'a pas dit. Dire plus, c'est spéculer. Voyons maintenant l'écosystème conceptuel. Reconnaître le tawhid ou l'unicité de Dieu, c'est reconnaître l'unité de la vérité. La cohérence entre les signes du livre créé et ceux du livre révélé. C'est s'engager à faire marcher sa raison et ses sens pour comprendre les deux livres sans tomber dans une forme de schizophrénie intellectuelle qui consiste à suivre des vérités contraires, les unes religieuses et les autres scientifiques. Dieu offre à l'être humain des signes pour qu'il puisse bien s'orienter dans la vie individuelle et aussi collective. Ces signes se trouvent dans l'univers sous la forme de phénomènes observables et de la loi universelle ou de modèles divins d'action dans la création. Ils se trouvent également sous la forme d'une sagesse qui se révèle dans une histoire ou une idée du Coran. Le signe n'a aucun sens s'il n'y a pas quelqu'un pour le capter, si la plupart sont incapables de le saisir. Par bonté, et aussi par justice, Dieu a fait que les signes sont accessibles à tous les êtres humains, chacun selon ses capacités. C'est l'une des caractéristiques majeures de la révélation, l'universalité. Ces signes sont pour tous, sans exception. Mais y a-t-il quelqu'un pour les recevoir, les rechercher, les observer, réfléchir dessus? Coran, sourate 54, signe 17. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. En effet, nous avons rendu le Coran facile pour la méditation. Y a-t-il quelqu'un pour réfléchir? Chacun d'entre nous est capable de fuir cette sagesse, de faire comme si elle n'existait pas, comme si elle n'était pas accessible et réalisable. Coran, sourate 43, signe 78. لَقَدْ جِئْنَاكُم بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ. Nous sommes venus à vous avec la vérité, mais la plupart d'entre vous détestent la vérité. Le même signe peut aider les uns à mieux s'orienter dans la vie et égarer les autres, chacun selon ce qui anime son cœur. Le signe n'a pas d'effet sans la pureté et la sincérité du cœur, el-ikhlas, qui l'accueille. Coran, sourate 47, signe 24. أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا. Ne méditent-ils pas sur le Coran, ou bien leurs cœurs sont-ils
complètement verrouillé. Ainsi, les signes de Dieu sont visibles dans Ahlem el-Shahada, dans le monde visible, celui de la création et de la révélation. Ils sont donnés pour que l'être humain puisse les recevoir grâce à son cœur, à sa raison, à ses sens, à force de désirer sincèrement le bien et de réfléchir, à force de relier les signes entre eux pour essayer de les comprendre ensemble. L'être humain découvre la connaissance, el-ilm, de la réalité et de la sagesse. Comprendre les signes de Dieu dans le livre créé et le livre révélé nécessite de progresser avec méthode, minhaj, rejeter toute contradiction définitive entre les signes, car ils ne sauraient orienter vers des vérités contradictoires. Comprendre les signes ensemble et non pas isolément, car les signes sont à l'image d'une famille, d'un réseau, où chaque élément, chaque membre n'a de sens qu'en relation avec les autres. Ainsi, par exemple, les signes du Coran, qui parlent de justice, n'ont pas de sens s'ils ne sont pas reliés aux signes de la connaissance, la sagesse, la souplesse et la miséricorde dont on doit faire preuve dans l'application de la justice. Maintenant, voyons les erreurs habituelles de traduction. Ne plus traduire Eya par verset. On traduit souvent le terme Eya, pluriel, Eyat, par verset, sous l'influence de la culture chrétienne, qui désigne ainsi chaque phrase ou paragraphe de la Bible. Le mot verset est un dérivé du mot vers en poésie. C'est un découpage du texte qui se développe vers le XVIe siècle grâce à un imprimeur français, Robert Estienne, à l'occasion de son édition de la Bible en 1551. Ainsi, de même qu'en poésie, il y a des vers, dans le livre sacré, il y a des versets. Garder le mot arabe Eya en phonétique et l'expliquer ainsi, c'est un signe, une preuve, un phénomène ou une donnée accessible dans l'univers ou dans la révélation. Quant au concept proche, le terme Eya est proche de la preuve et de l'action divine à travers la loi divine qui gouverne l'univers, que l'on peut observer dans la création, dans le monde invisible et visible. Il est aussi proche de la sagesse, en tant que loi morale, que l'être humain est invité à appliquer dans sa vie individuelle et collective. Pour finir cette vidéo, sur les concepts contraires, disons ceci. Alors que les signes conduisent vers la réalité et la vérité, la mauvaise foi, le mensonge, la fabrication des idoles, la falsification des mots ou le fait d'empêcher les gens d'approcher de la bonne voie éloignent de la réalité, de la vérité et de la sagesse. D'autres choses l'en empêchent également, la paresse, la peur, les passions injustes, le conformisme aveugle, l'esprit partisan, la tradition, les chefs, le fait aussi de se baser sur une croyance ou une opinion non vérifiée, etc. C'est la fin de cette vidéo. Donc retrouvez-nous sur islamactuel.org pour découvrir d'autres contenus, articles. Vous pourrez également échanger en ligne avec des étudiants musulmans de différentes villes ou les rencontrer. À bientôt, que la paix soit sur vous, sur vos proches. Assalamu alaikum. Merci de ta confiance. On reste en contact. Tu veux accéder à plus de ressources pertinentes et participer au projet? Rends-toi sur islamactuel.org et Facebook, Instagram, YouTube et les plateformes de podcast. Merci et à bientôt. Salam.